Parce que Kim Makosso vient d'une famille qui est mondialement connue. Général Camille Makosso, qui est l'influenceur le plus capé de l'histoire au niveau de l'Afrique. Même quand tu entres dans le palais présidentiel au niveau du Bénin, on sait qui est. Ne manque jamais de respect à ma fille. Moi et ma fille, on peut avoir des problèmes. À tout moment, je suis fâché contre elle. Mais de la manière dont tu tentes de la présenter, plus jamais. C'est une personne respectable, c'est une personne responsable. J'aime le Bénin et je respecte le Bénin et je respecte ta carrière parce que j'estime que de la comédie ne recommence plus ces gens d'erreurs. Qui ne peut jamais profiter de toi, ta lumière, parce que tu n'es pas Jésus-Christ. Le torchon brûle encore entre Kimi Makosso et Axel Merrill. Et cette fois-ci, Kimi Makosso a décidé de répondre sur son snap là-bas, mes abonnés. Et c'est lourd. Vous savez que hier, sur le plateau télé, ils ont posé la question à Axel Merrill si il était avec Kimi Makosso pour profiter de son image et tout. Donc, Axel Merrill a répondu en disant que c'est plutôt de son image que les gens profitent. Parce que lui, sait donner de la valeur, à de la lumière à ses projets. Donc Kimi Makosso a répondu. Allons d'abord voir ce que Kimi Makosso a dit. Voilà ce que Kimi Makosso a écrit sur son snap là-bas. On va lire ensemble. Quand le buzz finit, il faut toujours prendre mon nom pour aller dire n'importe quoi. C'est qui la lumière finalement? Ok, j'arrive. Donc voilà ça mes abonnés. Vous savez que sur le plateau télé hier, Axel Merrill a dit beaucoup de choses. Il a essayé d'éclaircir les choses en disant que il n'est pas allé vers Kimi Makosso à cause de son image. Mais c'est plutôt lui son image que les gens utilisent pour évoluer et pour avancer. Parce que lui il sait donner de la lumière. Quand il met un projet en place, il sait donner de la lumière à ce projet là. Donc il faudrait que les gens arrêtent de dire que non, que il a profité de l'image, mais il a profité de la lumière de Kimi Makosso et tout. Donc Kimi Makosso aussi a répondu. Tout ça là, j'ai regroupé ensemble. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires. Ta pseudo-relation avec Kim Makosso, c'était juste pour profiter de son image. Si oui, qu'est-ce que tu en as tiré? Je pense que la plupart des gens, c'est plutôt de mon image qui profitent. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un... je sais comment faire pour apporter de la lumière sur des projets. Je ne vais pas vers quelqu'un sans avoir quelque chose, en fait. Et aussi, je dirais, je fais en sorte aussi que ce soit gagnant-gagnant. Du moment que nous deux, on gagne, ça va. Moi, c'est une question que les gens ont l'habitude de me poser et tout, et ça me... Mais moi, j'avais un souci, hein, quand on préparait cette émission, ouais. Sur le mot pseudo, tout le monde était d'accord pour dire que ça pouvait être une pseudo. Moi j'y ai cru. Qu'est-ce qu'on retient de cette relation-là? C'était une vraie relation ou pas? Bah ça, je pense que c'est... Si tu as cru, c'est que genre, on est fort quand même. Ou bien. Parce que vous avez bien joué. C'était pas une vraie relation. Parce que je pense que moi, personne n'a jamais vu Axel afficher sa relation sur Internet ou je sais pas quoi. Donc nous, on était en train d'afficher, qu'on appelle un savoir-vivre ou bien un bon, comment je vais dire, un bon délire, tout simplement. Je pense que moi, vous avez jamais vu Axel dans les trucs d'insultes ou genre les clashs où genre je t'insulte, tu es ci, tu es ça, on se met en live. Non, moi c'est, si je me mets dans un truc, c'est que c'est un truc qui est beau, c'est un truc qui est joli. Ça a été donc une collaboration. Qu'est-ce que toi tu y as gagné? Je pense que directement j'y ai gagné un peu plus de visibilité par rapport encore à ma musique aussi. Et de l'autre côté aussi, elle a gagné de la visibilité par rapport à son business, par rapport à son maquillage. Parce que même le clip Kimi, directement, on voit en fait le logo. C'est un coup de pub. Exactement. Mais finalement, ça se termine mal. Est-ce que ça, c'était dans le scénario? Bon, moi, je pense pas que ce soit dans le scénario. Mais quand même, moi, je suis quelqu'un... Moi, j'aime pas les problèmes. Directement, quand il y a un truc et que ça ne se passe pas comme prévu, je me retiens. Quand ça se termine mal, c'est qui est le premier à engager le problème? Qui est le premier à créer le problème? C'est toi ou c'est lui? Ça ne sert à rien de vouloir encore repartir encore dans les histoires là. C'est important de le savoir parce qu'effectivement, ces internautes qui ont posé ces questions-là sont restés sur leur faim. Ils cherchent à savoir à qui la faute, qui a occasionné, qui a fait quoi. Il n'y a pas de faute à quelqu'un. Joker. J'espère que tout le monde se porte bien. Là, je suis en train de vivre des temps exceptionnels au niveau de la Guinée. Fantastique temps et autres. Il y a toujours des polémiques. Toujours des polémiques. Pendant que je suis assis tranquillement en train de profiter de mon séjour paradisiaque au niveau du Radisson de la Guinée, on m'envoie encore des messages, des vidéos et autres noms général. Axel Merrill, le petit que tu aimes bien, l'artiste. Même c'est pas un petit, c'est un artiste que tu aimes bien. Mais c'est mon petit. Voilà. En matière d'âge, on n'est pas camarades.
est passé sur un plateau. Puis j'ai regardé un peu la vidéo. Et puis bon, vous savez, les gens souvent aiment créer des problèmes là où il n'y a pas lieu de créer des problèmes. Mais j'aimerais parler à Axel. Tu sais, chaque fois que tu viendras sur un plateau télé, les journalistes essaieront de te piéger pour aborder ce sujet de Axel Meril et Kim Makosso. Moi, j'aimais beaucoup au départ, lorsqu'on te posait les questions, que tu disais non, pour éviter les polémiques, je souhaiterais ne pas aborder ce sujet et autres. J'aimais bien ça parce que les journalistes, ils aiment ça, qu'il y ait ce genre de problème. Et quand quelqu'un va répondre dans la famille Makosso, ça deviendra encore un autre buzz et autres. Et tu es quelqu'un qui a toujours dit que tu n'aimes pas les buzz. Voilà. Tu n'aimes pas les buzz et ça, c'est très important. Mais il y a une petite chose que j'aimerais juste corriger dans les propos que tu as eu à dire. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui souvent collaborent avec toi pour avoir un peu de lumière ou de visibilité dans leur carrière ou dans leur mouvement et autres. Mais ce n'est pas le cas de Kim Makosso. Et puis ça ne sera jamais le cas. Comme je le dis, ça ne sera jamais le cas. Parce que Kim Makosso vient d'une famille qui est mondialement connue. Général Kami Makosso, qui est l'influenceur le plus capé de l'histoire au niveau de l'Afrique. Même quand tu entres dans le palais présidentiel au niveau du Bénin, on sait qui est Kami Makosso. Quand tu rentres dans le palais présidentiel au niveau du Burkina Faso, du Togo, de la RDC, on sait qui est Kami Makosso. Parce que c'est un homme qui a un caractère d'État. Un homme qui peut aborder des sujets avec courage. Ce n'est pas un comédien, ce n'est pas un artiste. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire danser, faire plaisir aux gens. C'est quelqu'un qui peut prendre des positions même politiques et qui les assume jusqu'au bout. Qui peut déconstruire toute une marmaille organisée. Donc c'est la fille de ce monsieur, qui est un homme extrêmement respecté dans le monde. Et sa fille, Kim Makosso, a une nature tellement douce, que ce soit de Fally Ipupa, en passant par Kofi Olomide, en rentrant par Sidiki Diabaté, qui est son papa, en sortant par Arafat DJ, en rentrant par Didi B, en sortant par tous les plus grands artistes de Côte d'Ivoire, ils savent qui est Kim Makosso. La fille du général Kami Makosso, un exemple et un modèle qui commença à faire ses activités commerciales à partir de l'âge de 16 ans. C'est parce qu'elle a une lumière qu'il t'a plu d'entrer en contact avec elle, parce que je ne crois pas que ce soit l'inverse. On a tous vu l'historique et autres, comment les choses sont passées. Vous avez fait une collaboration. Cette collaboration, toi, par exemple, t'a permis de faire la plus grande visibilité en matière de tes clips. Le clip Kimi, aujourd'hui, qui a dépassé, je crois, plus de 20 millions, 30 millions de vues, et ce qui t'a vraiment permis même de pouvoir avoir une audience internationale sur les médias internationaux. Voilà, tels que France 24, etc., etc. Et ceux qui ont été dans les différents streams et autres, qui ont été ceux qui ont boosté ce clip, ce n'est pas le Bénin, c'était la Côte d'Ivoire. Il y a un problème qui existe entre coach Amon Chic et Lady Sonia. C'est du fait que la coach Lady Sonia est venue sur un plateau télé de la Côte d'Ivoire. Le même plateau, je pense, c'est ça, le même plateau où tu étais. Et s'est permis de manquer de respect à la coach Amon Chic en essayant de la rabaisser. Il y a des choses que les Ivoiriens n'aiment pas. C'est un conseil que je te donne. Ne recommence plus ces genres d'erreurs. Qui ne peut jamais profiter de toi, ta lumière, parce que tu n'es pas Jésus-Christ, toi de Nazareth. Jamais. Elle profite de la grâce qui est sur la vie de son père et de la bénédiction. Ma fille a ses défauts. Et tu as eu à te confier, à m'expliquer un peu certaines choses et autres. J'ai eu à te parler. Et jusqu'à aujourd'hui, si tu constates, je t'ai toujours respecté et autres. Parce que j'estime que tu es très talentueux. Mais ne manque jamais de respect à ma fille comme tu viens de le faire. C'est un conseil que je te donne. Ne lui manque jamais de respect comme tu viens de le faire. C'est une fille qui est concentrée sur ses études et son commerce. Ce n'est pas une fille de boîte de nuit. Ce n'est pas une fille du show de la nuit. C'est une fille qui peut avoir des sentiments. C'est une fille qui peut respecter les gens et autres. C'est une fille qui a aussi sa dignité. N'essaie pas de la rabaisser autre. C'est une chef d'entreprise qui est concentrée sur sa vision et ses entreprises. Elle a une communauté aujourd'hui qui croit en elle, qui la soutient dans tous ses projets autres. Et je pense que tout ce qu'elle a eu à faire après t'avoir connu n'a jamais tapé pour toi, a toujours réussi. Que ce soit au niveau de ses marques et autres. Tout ce que tu as eu à faire aussi dans ton domaine a réussi. Donc chacun a été professionnel et quand deux lumières se croisent, elle crée ce qu'on appelle une étincelle et un feu extraordinaire. C'est ce feu qui a résulté de ce qu'on appelle le clip Kimi. Après cela, on n'est pas obligé de rester ensemble, on n'est pas obligé de collaborer ensemble, on n'est pas obligé d'être amis, on n'est pas obligé de toujours se parler ni de se fréquenter, mais on est obligé de se respecter. Je ne pense pas que Kim ira sur un plateau de télé, on lui posera une telle question et essaiera de te rabaisser. Ne le fais jamais. Plus jamais.
À chaque fois, il y a eu des choses et autres. Même une fois, il y a eu une petite polémique. Tu as monté sur mon live et tu dis non, général, ce n'est pas le buzz que je recherche et autres. Je t'ai donné, je t'ai respecté. Ne manque jamais de respect à ma fille. Moi et ma fille, on peut avoir des problèmes. Actuellement, je suis fâché contre elle. Mais de la manière dont tu tentes de la présenter, plus jamais. C'est une personne respectable, c'est une personne responsable. J'aime le Bénin et je respecte le Bénin et je respecte ta carrière parce que j'estime que de la comédie au domaine artistique en tant que chanteur, tu es un don exceptionnel, tu es un professionnel et j'aime ta personne parce que tu respectes les gens. Mais là, tu lui as manqué de respect. Et ça, je te le dis. Je ne vais pas polémiquer dessus autre parce que quand tu dis non, c'est de moi qu'on profite la lumière, des gens peuvent l'interpréter autrement. En disant donc tu veux dire quoi et autre. C'est là que tu as commis toute question relative sur ce genre de sujets, évite les autres. Balance les, dis non, joker, passe les autres. Parce que ma fille ne peut jamais profiter de ton nom, ni de ton image pour avoir un nom. Elle avait déjà un nom avant de te connaître. Parce qu'elle est la fille de Camille Makosso et la nièce de Lolo Bouté. Voilà. C'est une famille qui est déjà mondialement connue, dont on n'a pas besoin. Même aujourd'hui, ma fille Paris, elle n'a pas besoin de collaborer avec quelqu'un. Elle n'a que 16 ans, elle est déjà à 300 000 abonnés. C'est la fille du général. C'est comme ça, c'est dans le sang. C'est un don inné que Dieu nous a donné. Nous sommes nés bénis. On n'a pas besoin de quelqu'un pour exister. Nous existons déjà. On peut collaborer avec des personnes. Et la collaboration peut créer un buzz, peut créer un mythe, peut créer quelque chose de magnifique. Mais jamais quelqu'un peut nous fabriquer. Parce que nous existons. Par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth.